Alors je suis Méti Navarro, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom de plume et un prénom que j'ai pris il y a une vingtaine d'années déjà parce que je trouvais que le prénom que je portais ne me correspondait pas tout à fait. Et Navarro, je l'ai choisi pour diverses raisons liées aussi aux origines de mes parents. Je suis écrivain de théâtre, plus spécifiquement ces dernières années, mais j'ai écrit aussi dans d'autres genres, en particulier de la poésie et un peu après du récit. Et je pense que depuis quelques années, j'ai été rattrapée par une écriture théâtrale que j'avais déjà essayée, mais que j'avais un peu arrêtée, du fait d'un désir de me remettre dans quelque chose de plus collectif, justement. Et j'ai été rattrapée un petit peu par le théâtre et depuis, j'ai travaillé avec plusieurs théâtres et une compagnie en particulier. Et j'ai trouvé pas mal de satisfaction à remettre mon écriture en lien direct avec d'autres personnes associées au travail. Au début des années 2000, j'avais commencé à travailler avec mes jeunes camarades de l'époque qui sortaient d'école de théâtre. Et là, j'avais écrit des formes brèves, plusieurs formes brèves, et puis j'avais participé à de l'écriture de plateau, des écritures collectives. Puis comme je le disais tout à l'heure, après je suis sortie de l'écriture théâtrale, j'ai fait d'autres choses aussi, j'ai enseigné, et puis j'ai écrit plus du récit, de la fiction, la poésie. Et depuis que je suis vraiment revenue à l'écriture théâtrale, j'ai écrit 3 pièces, je suis en train de travailler la 4e, et j'ai participé en parallèle à pas mal de formes collectives. Donc là, Oussama Big Ben en 2014, Taisez-vous ou je tire qui a été créé en 2016, Eldorado Dancing que j'ai écrite l'année dernière et qui sera créé cette année, enfin cette saison en 2019, et donc présenté à Vitry au Théâtre Jean Vilar la saison suivante. Et là donc je suis sur un 4e texte. Je travaille ces derniers temps avec une metteur en scène qui s'appelle Cécile Artus de la compagnie Oblique. On travaille beaucoup le texte ensemble en fait, on le réfléchit beaucoup ensemble. Et sur Taisez-vous ou je tire, et ce sera pareil pour Eldorado Dancing puisqu'elle crée les deux, j'interviens au moins une semaine dans le premier travail de plateau avec les comédiens. Je ne me vois pas à ce stade écrire sans avoir aucune pensée de la représentation. Ce qui ne veut pas dire que j'écris en me disant tel acteur va dire ce texte, ou c'est pas non plus... Et il y a même une évolution, puisque la première pièce, je l'ai écrite d'une certaine façon. La deuxième, déjà, je l'ai écrite en me disant je travaille avec une metteur en scène que je connais. Et je pense que dans l'écriture du texte, je me suis dit je donne plus de latitude, je me donne plus de liberté aussi dans l'écriture. Et je lui donne des vrais défis de mise en scène en quelque sorte. Je suis vraiment sur des espaces de transition et le questionnement, une espèce de tension entre qu'est-ce qui nous permet de construire encore un espace singulier, qu'est-ce qui nous est encore singulier dans un monde où parfois on a l'impression qu'on est très dépersonnalisé, qu'on pense plus trop par nous-mêmes, qu'on est un peu pensé par une pensée dominante, qu'on est un peu pensé par notre désir de consommer, par les objets qu'on achète, par les vacances qu'on prend qui sont un peu les mêmes que tout le monde. Enfin, cette espèce de dépersonnalisation qui est à l'œuvre, les espaces qui sont eux-mêmes vidés un peu de leur histoire, de leur mémoire, qui deviennent facilement interchangeables. En résidence, il y a quand même l'idée de quelque chose d'assez fixe finalement, d'assez immobile quoi, dans un lieu. Et compagnon, c'est vrai que ça ouvre le champ et c'est des perspectives qui sont peut-être de mobilité, de rencontre un peu plus amples. C'est quand même une grande chance d'entrer dans un lieu en ayant déjà un petit peu l'idée, si c'est pas la certitude, mais qu'on travaille avec des gens dont on est proche, quoi, avec qui on partage un certain nombre de choses, que cette première rencontre elle est déjà riche de plein de potentialités. Donc dans le fait d'être compagnon et de l'être sur un certain temps aussi, c'est l'idée de rencontrer des gens, éventuellement de les revoir et de pouvoir susciter l'envie d'une aventure collective, même au sens de l'écriture, d'une écriture collective qui prendra la forme qu'elle prendra, ça je peux pas le dire, mais en tout cas voilà, d'inviter les gens à participer à ça. Je le disais au tout début, mais l'écriture c'est à la fois un exercice hyper solitaire et qui est très beau et qui est très riche, etc. Mais moi j'ai un fort désir aussi de rencontrer les autres à travers l'écriture, donc la possibilité de travailler avec Vilar, ça réalise un peu ce double désir, quoi.